Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans notre émission Pause matinale. Très content de pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'aimerais commencer avec vous cette pensée qui peut sembler paradoxale, mais qui en réalité peut littéralement transformer votre vie. J'aimerais vous poser cette question. Et si votre faiblesse n'était pas un obstacle, mais un point de départ? Oui, vous m'avez bien entendu, un point de départ. La Bible nous dit dans le livre du prophète Joël chapitre 3 verset 10 que le faible dise « Je suis fort ». Et pourtant, soyons vraiment honnêtes. Comment déclarer que nous sommes forts quand intérieurement nous nous sentons fatigués, découragés et dépassés par les événements? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Comment passer d'un sentiment de faiblesse à une position de force en Dieu. Il y a tout d'abord un piège, celui de déclarer les choses sans conviction. Pour commencer, il faut comprendre une chose essentielle. Il nous arrive parfois de répéter des phrases, vous savez, comme « je suis fort, je suis capable, je vais y arriver ». Mais la réalité, c'est qu'au fond de nous, quelque chose ne suit pas. On le dit, mais sans vraiment y croire. Et dans ce cas-là, ces paroles deviennent simplement du bruit, une forme d'auto-persuasion, mais sans transformation réelle. Et c'est là que tout change. Dieu ne nous appelle pas à nous convaincre nous-mêmes, il nous appelle à croire ce que lui dit de nous. Autrement dit, il ne s'agit pas de répéter des phrases, mais d'aligner notre cœur avec le cœur de Dieu, d'aligner notre cœur à la vérité de Dieu. Tout cela nous amène à une prise de conscience, mais une prise de conscience sans condamnation. Cela justement va nous amener dans une étape très importante. La prise de conscience, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaîtrons que nous avons probablement déjà pensé « il y a tellement de choses à changer dans ma vie ». Et vous savez quoi? C'est vraiment le cas pour chacun de nous. Mais attention à ne pas tomber dans un piège subtil que l'ennemi utilise, la culpabilité. La Bible est claire. Dans l'épître aux Romains chapitre 8 verset 1, il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Voyez-vous la différence? La condamnation vous écrase, mais la vérité quant à elle vous rend libre. Dieu ne nous montre pas nos faiblesses pour nous décourager, mais il nous les révèle pour nous attirer à lui. Alors, la question est aujourd'hui pourquoi vous vous sentez peut-être faible? Et c'est souvent dans certains moments précis que cette faiblesse devient de plus en plus visible en nous. Par exemple, quand Dieu vous confie un projet, quand vous sentez en vous un appel divin, quand vous avez une responsabilité qui arrive. Et là, n'y a-t-il pas parfois des pensées qui surgissent dans votre cœur qui viennent vous dire que vous n'y arriverez pas ou que vous n'êtes pas à la hauteur? Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Dans la Bible, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu ont ressenti exactement la même chose. Moïse lui dira qu'il n'est pas un bon orateur, qu'il a la bouche et la langue embarrassées. Gédéon va dire « Mon clan est le plus faible et moi je suis le plus jeune ». Alors comprenez bien ceci. Dieu ne cherche pas des personnes capables. Il cherche des cœurs disponibles que lui rendra capables pour sa gloire. Il y a donc un combat intérieur et cela va nous conduire à une autre vérité essentielle. La vie chrétienne est un combat. La Bible dit, et c'est Paul qui l'écrit à son serviteur Timothée dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat ». Dans ce combat, il y a des moments où nous chutons, des moments où nous réalisons nos limites. Personnellement, il m'arrive souvent de venir devant Dieu en reconnaissant mes faiblesses. L'apôtre Paul l'exprime si bien dans son épître qu'il adresse aux Romains, chapitre 7, verset 19. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Mais la clé est là. Ne pas rester au sol, se relever, prier, continuer à avancer. Parce qu'un chrétien fort, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève toujours. À ce stade, il est important de comprendre une révélation fondamentale. Votre force ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. La Bible le déclare puissamment.
Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et encore, dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 4, verset 6, il est dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit Dieu. Cela change tout. Parce que cela signifie quoi? Que votre faiblesse n'est pas un problème tant que Dieu est votre source. C'est pourquoi il y a 2 regards et donc 2 directions. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose de très concret. Chaque jour, vous avez le choix entre 2 regards. Le premier regard, c'est le regard humain. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je n'ai pas les compétences. Le second regard, c'est le regard de la foi. Dieu est avec moi, donc je peux avancer. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Dieu, je ferai des exploits. Rappelez-vous ce que la Bible déclare dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 2, deuxième épître. Nous marchons par la foi et non par la vue. Autrement dit, votre regard déterminera votre direction. C'est pourquoi déclarez avec foi. C'est ici que les déclarations prennent tout leur sens. Dieu ne vous demande pas de déclarer pour vous motiver, il vous appelle à déclarer pour vous aligner avec sa vérité. Alors oui, vous pouvez dire « je suis fort », mais pas parce que vous le ressentez. Vous êtes fort parce que Dieu est en vous. Vous êtes fort parce que Jésus a vaincu à la croix. Vous êtes fort parce que sa parole est vraie. Souvenez-vous, la foi commence là où nos émotions s'arrêtent. Alors aujourd'hui, vous avez un choix. Restez focalisé sur votre faiblesse ou vous levez dans la force de Dieu. La parole de Dieu nous le rappelle, chapitre 3, verset 10 du prophète Joël, que le faible dise « je suis fort ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est une invitation à changer de position intérieure. Alors aujourd'hui, levez-vous, pas par vos propres forces, mais par la puissance de Dieu qui agit en vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ce message vous a encouragé, vous pouvez le partager autour de vous parce que quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Tu n'es pas faible, mais tu es fort en Dieu. À très bientôt pour un prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.